Le mardi, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pathé Plan de Campagne, Pathé Joliette Marseille et Pathé Toulon-La Valette. Et Kevin. Bienvenue sur Radio Star, sortie ciné oblige, on se retrouve avec Kevin, notre spécialiste pour Cinestar. Salut Kevin, ça va ? Salut Émilie, très bien et toi ? Ah bah super, écoute, le beau temps est revenu et oui, puis le printemps est là. On a envie de profiter, voilà. Alors ce soir, tu vas nous présenter 2 films et puis évidemment ton coup de cœur, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Et dans le premier film que tu vas nous présenter, ça parle d'un conte avec un couple, a priori au départ pas super assorti, quoi. Oui, c'est une belle de cinéma encore, avec le film Ce qui compte. C'est une femme qui élève seule ses 3 enfants dans un hôtel de famille qui ne leur appartient plus. Elle garde une désarmante joie de vivre et de l'optimisme face à la pauvreté qu'elle dit être temporaire. Alors lorsqu'un homme solitaire et résigné arrive malgré lui dans cette famille hors norme, il se rend indispensable et ensemble tout devient possible. On écoute un extrait de la bande-annonce. Moi c'est Rose, et vous ? Ouais, touchez pas à cette porte. Ah ! Putain de merde ! Mais oui, ça brûle ! Mais c'est quelqu'un. Me dirait Clodo. C'est quoi ? Putain de bordel de merde. C'est quoi ce délire avec les papiers peints ? Avec Sandrine Kimberlin et Pierre Lotin, la sensation du moment, récemment césarisée pour son rôle dans l'étranger de François Ozon, tous deux forment un très beau duo. Sandrine Kimberlin a été choisie pour son mélange d'élégance, de fantaisie et d'intelligence qui épouse à merveille le caractère de son personnage. Pierre Lotin, quant à lui, captive par son instinct, son charisme et sa sensibilité qui lui sont très propres, je trouve, au fur et à mesure des rôles qu'il tisse. On est bien loin des tuches et de son rôle du fils dans les tuches. Coin. Alors le film, voilà, coin. Merci, tu connais mieux que moi, oui. Je vois. Alors dans ce qui compte, c'est un film qui se distingue par son montage dynamique, composé de pas moins de 1800 coupes en 1h40. J'ai compté, ça fait un plan toutes les 3 secondes, ce qui est beaucoup, mais c'est un choix stylistique qui ne résulte pas simplement d'une volonté d'expérimentation, mais reflète un vrai désir d'insuffler une pulsation cardiaque au récit, offrant ainsi un rythme effréné typique des comédies modernes. Ce qui compte, c'est cette semaine au cinéma. C'est une comédie romantique en gros ? Écoute, je veux pas parler de romance, mais c'est possible. Ok. Suspense. Il va falloir aller le voir. Tu vas maintenant nous présenter un film d'horreur. Moi, j'aime pas trop ça, où les héros doivent survivre à un piège mortel. Oui, ça s'appelle They Will Kill You. C'est un film violent. Alors, Amstensim s'abstenir, comme tu le disais. C'est une jeune femme qui doit survivre toute une nuit dans un repère mystérieux d'une secte démoniaque dont les adeptes comptent bien faire de la malheureuse leur prochaine offrande. On écoute un extrait de la bande-annonce. Vous pouvez juste l'écouter, même si vous êtes une âme sensible, y a pas de souci. Ça fait beaucoup de verrous. Cet immeuble est un temple dédié à Satan. Chaque mois, nous devons lui offrir un sacrifice humain. Et ce soir, c'est vous l'offrande. Alors, They Will Kill You est un bon gros délire comme on en voit peu au cinéma. Certains verront dans ce film un genre de Kill Bill un petit peu pop, et ils auront certainement raison, tellement il foisonne de références au genre du film de samouraï et de shoot 'em up, avec un casting iconique de la concierge irlandaise jouée par Patricia Arquette, au riche locataire interprété par Tom Felton, qui est ni plus ni moins le Malfoy des films Harry Potter, et Heather Graham, que l'on a vu dans Very Bad Trip. Chacun apporte une performance déchaînée dans ce film survolté et boosté à l'adrénaline. Zazie Beetz, elle, est dans le rôle principal et donne la performance physique d'une vie, maniant l'épée et flinguant à tout va. Celle que l'on a vue dans Deadpool 2, Joker et qui sera bientôt à l'affiche de Good Luck, Have Fun, Don't Die. Sacré titre. Elle apporte un véritable vent de fraîcheur à Hollywood. Des haches enflammées, des fusils à pompe qui font décoller sur plusieurs mètres et des nuques retournées. Voilà le programme de They Will Kill You qui sort cette semaine au cinéma. Je crois que c'est interdit au moins de 12 ans. Oui, exactement. Ouais. Mais pour moi, ce sera interdit au moins de 45 ans. Le mardi, c'est Cinestar sur Radio Star, la radio du cinéma. On est de retour dans Cinestar sur Radio Star, toujours avec notre spécialiste du cinéma, Kevin. Et dans cette partie, tu vas nous dévoiler ton coup de cœur. C'est une comédie noire dans laquelle il n'en restera qu'un.
Exactement, ça s'appelle L'ultime héritier. Et il s'agit de cet homme qui n'a qu'une seule obsession, se venger de la famille richissime qui a renié sa mère et coupable d'être tombée enceinte un petit peu trop jeune. Et c'est un homme qui est beaucoup trop fauché pour eux. À la mort de sa mère, il décide de récupérer l'héritage qu'il estime lui revenir. Le problème, 7 membres de la famille se dressent entre lui et cette fortune. Qu'à cela tienne, pour mener à bien son projet, il est prêt à les éliminer un par un jusqu'au dernier. On écoute la bande-annonce. Dès ma naissance, ma mère m'a toujours dit qu'on était différents. C'est vrai, sa famille l'avait renié. Mais un jour, je deviendrai l'unique héritier. Des propriétés, des avions, d'une île ou deux. Et Kate, putain, j'hallucine. T'habites en ville maintenant? Ouais, en ville, ouais. À la périphérie. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la fortune de la famille Redfellow? J'en hériterai. Un jour. Alors je vais vous dire pourquoi ce film est mon film coup de cœur de la semaine en 3 points. Le premier, c'est l'acteur principal Glenn Powell. L'acteur texan de 37 ans est rapidement devenu l'une des sensations d'Hollywood. Après Twisters, la suite du film des années 90, Tout sauf toi et évidemment Top Gun Maverick, il a un sourire éclatant, malicieux et des bras en béton. Glenn Powell qui dégage le charisme d'une star de cinéma alors que il y a tout juste 15 ans, il était inconnu du grand public. Il avait écrit une lettre sur son enfance à Sylvester Stallone qui lui avait donné sa chance dans Expendables 3. Pas le meilleur de la série, mais il faut bien démarrer quelque part. Et c'est d'un enthousiasme débordant et d'un engagement total que Glenn Powell donne toujours le maximum de sa personne sur ses films et ça se ressent une fois de plus ici dans L'ultime héritier. Accompagné de Ed Harris, que j'adore, et de Margaret Qualley, l'une des étoiles montantes d'Hollywood, vue dans The Substance. Voilà un beau casting pour ce film, L'ultime héritier. Mon deuxième point, c'est le dépaysement des décors d'un manoir somptueux inspiré du fondateur de Playboy, Hugh Hefner, son fameux manoir qui a défrayé la chronique à l'époque, en passant par une piscine à débordement, un hélicoptère, une boîte de nuit select et un voilier. Voilà autant d'endroits amusants pour y commettre des meurtres en toute décontraction. Tourné au Cap, en Afrique du Sud, le film prend une certaine teinte dans les extérieurs différentes de celles dont on a l'habitude de voir, avec des références visuelles comme The Game de David Fincher en 97 ou Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick en 99. Voilà un joli emballage pour ce petit bonbon. Et enfin, mon troisième point, c'est l'origine de cette histoire. Libre adaptation du film classique Noblesse oblige de 1949, l'auteur a pris soin de mélanger les genres, comédie, suspense, drame et même biopic, pour donner un certain dynamisme à l'histoire. Les effets de l'argent sur les hommes ainsi qu'un discours sur l'inégalité des chances sont les sujets abordés ici au travers de ce personnage attachant mais néanmoins criminel. Alors, avant de retrouver Glenn Powell à l'affiche de The Great Beyond, une grande épopée de science-fiction qui marquera le retour du réalisateur J.J. Abrams en fin d'année, allez découvrir L'ultime héritier cette semaine au cinéma. Ça donne envie en tout cas, Kevin. C'est beau, tu nous donnes envie d'aller au cinéma tous les mardis. Écoute, c'est mon rôle, je ne fais que mon job. Tu le joues à merveille, voilà. J'espère que ce programme vous plaira et puis vous pouvez bien entendu retrouver tous ces films au Pâté Plan de Campagne et Pâté Joliette qui sont nos partenaires. Et oui, merci Kevin, passe une bonne semaine. Une bonne semaine à toi aussi, Émilie. Salut à tous. Salut, on se retrouve mardi prochain. Bis et à bientôt sur Radio Star. Le mardi, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne, Pâté Joliette Marseille et Pâté Toulon La Valette.